Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de janvier 2026. Je vous souhaite une très belle année, une année de bonheur, de succès, de bien et d'épanouissement, une année de tout ce dont vous souhaitez ici. Donc je suis ravie de vous retrouver, merci pour votre fidélité et votre sympathie, vraiment du fond du cœur. Alors, on va faire un tirage un petit peu plus largement complet et franchement je me régale parce que voilà, il y a des lectures en parallèle, il y a des situations ciblées, il y a des choses parfois un petit peu spéciales, ça parlera pas à tout le monde, mais je sais que voilà, il y a des situations un petit peu spécifiques qui vont ressortir. Et puis allez, simplement on laisse parler les cartes, je suis face caméra, ensuite je passe sur la table. Amis vierge. Je me dis, mais attention, j'espère qu'au début de la vidéo, je ne me suis pas trompée. Amis vierge, bon tant pis, c'est dit. Alors, vous avez avec le rétro ukulélé l'énergie du livre et de l'arbre. Alors, ici, ça me parle de généalogie. Tout le monde ne va pas faire des recherches parce que c'est quand même un peu spécial, mais les personnes qui se lancent dans la recherche des ancêtres, ça peut être aussi essayer de comprendre des schémas, le transgénérationnel, ça peut me parler de constellation familiale. Alors vous voyez, je commence à être perchée, mais bon, ouais, ça parlera à quelques personnes. On peut parler de bilan de santé, d'ordonnance également, de psychologie, de thérapie, c'est tout à fait possible. Et l'arbre va également nous parler de tout ce qui est ancré depuis un moment, des habitudes, des schémas, des façons de faire. Et le livre peut effectivement, alors moi je vois plutôt le livre comme une forme d'introspection. Donc ça peut être un mois où vous réfléchissez peut-être sur un schéma, sur quelque chose qui est ancré depuis un moment, et vous allez peut-être avoir envie de changer quelque chose. C'est tout à fait possible. Alors, peu importe ce que vous trouvez par rapport à vos ancêtres, par rapport à la généalogie, c'est quelque chose qui vous sera toujours utile. Voilà, ça peut amener des prises de conscience également sur ce que vous vivez dans cette vie-là ou en ce moment, et il y a toujours quelque chose de sympa à faire ressortir. Alors les vierges, nous voici avec les cartes posées, et la première carte du tarot doré qui est tombée, c'est la carte du magicien. Et regardez, la seule carte que j'ai retournée ici avec le Line of Love, c'est la nouveauté. Donc en fait, ça peut être un mois où il y a du renouveau, un nouveau projet, quelque chose de nouveau dans votre vie. Est-ce qu'on peut parler pour l'instant d'une rencontre, sans forcément aller dedans dans l'immédiat? On peut avoir effectivement l'idée d'une rencontre ici. D'ailleurs, ici, c'est le côté relationnel. Donc c'est pour ça que je parle de ça. On a le magicien qui nous parle de pouvoir créateur, de création, de magie. Ça me parle aussi de magnétisme, pour ceux qui ont un lien avec cela. Soit c'est vous qui êtes magnétique. Ça peut me parler de cette énergie-là, les vierges, parce que j'aurais pu dire, vous faites appel à un magnétiseur, mais non, j'ai plutôt dit, il y a du magnétisme. Vous êtes magnétique, c'est ce que je ressens pour votre énergie, comme si vous pourriez attirer une personne ou attirer quelque chose. Regardez ce magicien ici, il gère ses pouvoirs, il manie tous les éléments, sa façon de parler, sa façon d'avancer, sa façon d'agir, sa façon de penser, la façon de considérer une situation. Et moi, j'aime beaucoup le magicien parce que en fait, ça nous parle d'une énergie forte. Voilà. Alors, je pense qu'on parle de vous ici en tant que magnétisme. Ça peut être une énergie où vous reprenez quelque chose en main, où j'arrive pas à parler, pardon, où vous vous sentez puissant par rapport à quelque chose. Attention, j'ai pas dit puissant dans le sens vous écrasez les autres, mais il y a une énergie qui est assez puissante. Voilà comment je pouvais plonger pour vous dans la carte du magicien, qui va également nous parler de signature, de contrat, de rencontre. Si je lis les cartes du tarot bêtement, ça va nous parler de quelque chose qui démarre. Et sur l'énergie, on va dire, spirituelle, on a le tribunal. Alors, qu'est-ce que m'exprime ici le tribunal? C'est tout ce qui va être
sérieux qui va être posé sur la table. On parle de vérité, de verdict. Alors c'est avec soi-même, hein. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir le tribunal pour ce mois de janvier, les vierges, mais je pense pas que ça soit pour tout le monde. Le tribunal ici, c'est aussi des énergies très carrées, très sérieuses. On enlève les œillères, on enlève toute illusion et on met les cartes sur table. Ça peut être avec soi, ça peut être avec une autre personne. On va voir comment ça ressort dans le tirage ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai une situation ciblée qui me vient ici, parce que là, ça va être le domaine professionnel, alors il n'y aura pas que ça, mais regardez, en dos du jeu, je l'ai laissé, on a le renard qui nous parle de travail. Et j'ai l'impression que pour une partie infime des vierges, on peut parler de, comment dire, mince, j'ai perdu le mot, punaise, de prud'homme, voilà. Est-ce que vous faites appel au prud'homme pour faire valoir vos droits? Dans ce cas-là, le magicien va nous parler d'une mise en action. Et puis, ça nous parle de vérité également autour de vous. Alors, je ne sais pas dans quel cadre pour l'instant ça ressort, mais ça aura un lien avec le travail ou une personne. Alors, on commence ici avec la carte de l'élégant tarot. Alors, l'as de coupe, la joie, quelque chose qui commence. On a la connotation également à un début, à quelque chose de nouveau. Ça peut être financier, puisque je suis dans les finances également. Et nous allons avoir le 4 de coupe. Alors, sur le plan financier, moi j'ai l'impression qu'on a quelque chose de positif, puisque l'as de coupe, c'est la nouvelle émotion, mais c'est aussi la joie, quelque chose de très bien qui vous arrive. Ça peut être en lien avec, bien sûr, une somme d'argent, un remboursement, une transaction, puisque les poissons nous parlent de transactions. Et puis, il va y avoir aussi une petite connotation pour les travails indépendants, où je dirais qu'il y a un mieux financier, mais alors tout n'est pas parfait. C'est comme si vous vouliez toujours plus, c'est tout à fait normal. Il y a une progression, il y a une amélioration, il y a un nouveau départ, effectivement, mais c'est comme si les travailleurs indépendants vierges voulaient aller plus vite que la musique. Donc financièrement, c'est positif. La joie est présente, mais je dirais que ce 4 de coupe, il peut vous mettre dans une énergie, ah oui, c'est bien, mais je voudrais un petit peu plus ou un petit peu mieux. Je pense que c'est juste humain, on est comme ça. En fait, moi, ça me parle d'une amélioration dans vos finances. Vous allez pouvoir vous reposer dessus. On se repose pas sur les finances parce qu'il faut que ça soit stable. Il faut toujours construire les choses. Mais on parle d'amélioration qui revient, en fait. S'il y a une transaction en question, la transaction se concrétise et elle est présente ici. J'ai également l'idée d'un achat de véhicule. Mais c'est bizarre. J'ai cette image, vous savez, d'acheter ce véhicule et de se dire ouais bon, sans plus. Vous voyez les enfants quand ils ont leur cadeau de Noël, ils sont tellement joyeux, tellement contents qu'ils jubilent d'avance, alors que nous en tant qu'adultes, entre guillemets, nous avons tout, entre guillemets, hein, parce qu'on n'a pas toujours tout, mais là il y a quelque chose de bien et vous dites ouais bon c'est comme ça. Oui, on a quelque chose de bien pour un véhicule, mais vous ne sautez pas sur la table. C'est pas grave en soi, quoi qu'il en soit, on voit bien que quelque chose est positif sur le plan financier. Alors, maintenant, j'ai envie de parler de vous, les vierges, parce que là, ça va concerner vos ressources, vos talents, vos dons. J'ai des personnes qui se lancent dans une activité, le magicien. Et en même temps, je pense que le mois de janvier est très important, mais qu'il vous en faut plus pour vous émoustiller. Alors, c'est pas grave, c'est une énergie. Elle va passer. Peut-être que vous avez besoin de voir ce que ça donne dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle activité, dans ce nouvel élan, de vous dire, ah là, vraiment, ça me plaît au bout d'un moment, ça vous fait du bien, ça vous motive. Comme si vous étiez retenu finalement par ça pourrait être mieux.
Alors que c'est bien, regardez, on a l'as de coupe, nouvelle joie, nouvelle émotion, quelque chose qui démarre. Et en même temps, le 4, c'est rien, c'est ennui et lassitude, il vous met un petit peu en mode retrait. Alors est-ce que, moi j'ai une question, vous me direz si ça vous parle, est-ce que vous êtes ici en train de vous protéger d'une émotion positive? Alors vous allez me dire, bah non Irène, si c'est positif, on ne se protège pas, on accepte, on accueille. Mais des fois, on peut se dire c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est ce que je mets ici. Et oui, il y a quelque chose de positif. Et vous pourriez vous dire, c'est trop beau pour être vrai, alors j'attends de voir ce que ça donne plus tard pour pouvoir jouir de ces énergies favorables. Bon, voilà, c'est posé, c'est pas très important, mais c'est comme si vous en fallait plus pour vous dire, bah oui, c'est bon, c'est arrivé, c'est là. Et vous pourriez réaliser que voilà, il y a vraiment quelque chose de bien. On continue avec l'énergie de l'ermite qui va nous parler d'une lenteur au niveau des énergies. Et je dirais que votre façon d'avancer, elle est plutôt introspective avec l'ermite. C'est comme si vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous éloigner de certaines choses ou certaines personnes, comme si vous avez besoin de vous protéger peut-être, de vous mettre en retrait de certaines personnes, pardon, je l'ai dit, mais comme un retour à soi. Et vous savez, c'est cette carte-là qui m'intrigue, je pense que ça va être la plus importante du jeu. Le tribunal va nous dire qu'il y a quelque chose de sérieux, comme un verdict, comme une mise en lumière sur quelque chose, et que maintenant, il faut peut-être se poser, ça peut être professionnel par exemple, mais en tout cas, c'est la manière dont vous avancez, de se poser, de se dire réellement les choses. Ben, l'ermite, il va pouvoir vous y aider. Alors oui, son côté négatif, c'est l'idée de s'éloigner de certaines choses, de certaines personnes. Ben, je dirais que c'est juste momentané, parce que voilà, vous en avez besoin simplement. Vous en avez besoin. Mais on pourrait vous reprocher, oui, mais t'es pas là, t'es où, papa où t'es. Ben voilà, les conflits. Donc oui, c'est vrai qu'on ressent un petit peu, comment on peut dire ça, des jugements. Écoutez, vous avez simplement besoin de vous recentrer. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de prud'homme. Pour certaines personnes, heureusement pas pour tout le monde, c'est peut-être pour ça qu'on va avoir des conflits à un moment donné dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, si vous avez aussi les conflits, et là, c'est aussi une carte bénéfique dans le sens, alors pas bénéfique parce que je fais genre, ah oui, c'est négatif, mais je vous la tourne en positif. Non, c'est que le 5 bâtons, 5 de bâtons nous parle de conflit, mais dans une autre lecture, ça nous parle de compétition. Donc la compétition, c'est pas mal en soi. Ça peut être un facteur qui vous booste, qui vous bouge, qui vous permet aussi de retrouver une détermination, une volonté, et puis de sortir peut-être d'une certaine façon de faire. Si vous aviez l'habitude de vous mettre en retrait, de ne pas vous mettre en avant, si vous aviez l'habitude de laisser la place aux autres, on vous dit ici, non, 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 sois présent, sois présente, bats-toi pour ce dossier ou que sais-je, professionnellement ou tout autre dans votre vie, et va de l'avant. On a eu derrière le soleil, enfin derrière le renard qui nous parle du travail, le soleil qui nous parle possiblement de promotion. Alors, est-ce qu'il est question de se battre pour une promotion, de se battre pour une place, de se battre pour la reconnaissance? Battre, c'est peut-être pas un joli mot, mais on va retrouver le 5 de bâton comme l'idée d'une détermination. Et voilà, vous allez de l'avant, vous tapez du poing sur la table, façon de parler. En tout cas, vous défendez vos opinions et vos valeurs, les vierges, pour avoir gain de cause sur quelque chose. Maintenant, je conçois que la compétition, c'est chiant, c'est embêtant, il y a des personnes qui aiment, il y a d'autres qui n'aiment pas. On dit que le signe de la Vierge, c'est celui qui va être toujours dans une forme de réserve, de timidité. Voilà, c'est un stéréotype du signe, mais pas que, ça va dépendre de votre personnalité. Donc, on vous pousse à bouger ici. Et c'est l'énergie de ce mois de janvier dans votre guidance et on vous pousse
à sortir d'une certaine habitude, d'une certaine limite, et on vous pousse à avancer. Donc on découvre. On va avoir l'énergie de la maison et de l'anneau. Donc on a bien vu qu'il y avait une transaction tout à l'heure. On a également l'idée de quelque chose qui redémarre ou qui démarre tout court pour les travailleurs indépendants, ceux qui se lancent dans l'aventure, eh ben, il y aura des bonnes choses, ça c'est sûr, mais il va falloir vous faire confiance ici, parce que si vous vous lancez à votre compte, le retour sur investissement, votre travail ne va pas se faire tout seul. Donc il y a cette idée de sortir d'un schéma de on a l'habitude d'un travail tranquille. Là, c'est vous qui tenez les rênes, les indépendants, et votre travail, c'est vous qui allez le créer ou allez le chercher. Donc vous sortez d'une certaine habitude, d'un certain schéma. Alors bien sûr, je parle des travailleurs indépendants, mais ça parlera à tous les vierges. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, soit un état d'esprit, soit un contrat, une signature, etc., qui fait que vous devez sortir d'un schéma et vous devez vous faire violence entre grandes guillemets, parce que c'est pas, on peut faire aussi les choses avec douceur, il y a pas de mal, et ça va vraiment vous pousser à faire les choses autrement. Voilà, sortez de certaines habitudes ici. J'ai des vierges qui se battent au niveau de la justice pour une famille. Situation ciblée que je pose sur la table. J'ai des vierges qui se battent en justice pour une famille. Ça peut être par rapport à une succession. Ça peut être pour une pension alimentaire, par exemple. Ça peut être par rapport à un bien immobilier où il y a eu quelque chose à gérer. Vous voyez, si je prends la situation qui est la plus cohérente, c'est vous avez acheté un bien, il y a eu des vices cachés, donc ça part au tribunal. Voilà, c'est possible. Maintenant, tout le monde ne va pas être dans ce cas de figure-là. On retient l'énergie d'action pour ce mois de janvier, c'est sortir d'une habitude et se faire violence, entre grandes guillemets, d'accord ? Ce qui va être positif pour vous, les atouts, les aides, l'univers, ce qui est favorable, voilà, on va dire ça comme ça. Ça va être ici de dépasser vos peurs. Alors, j'aurais voulu autre chose, mais c'est comme ça, celle qui est sortie. C'est-à-dire que si vous aviez ce sentiment d'être bloqué, de ne pas savoir avancer, parce qu'il y avait des peurs, parce que voilà, on a tous des peurs par rapport à quelque chose des fois, parce qu'il y a une forme de retenue, parce qu'il y a des petites pensées qui viennent vous grignoter. Ben là, vous pouvez vous dire, c'est bon, c'est décidé, je prends les choses en main, j'arrête d'avoir peur, entre guillemets, et j'avance ici. Dans l'énergie du 8, on a une forme de progression, en fait. Donc vous avancez, c'est ce que j'entends, les vierges avancent, et c'est ça. Le magicien qui est sorti dès le début nous parlait d'action, de prendre les choses en main et d'avancer. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, je pense que c'est un mois de janvier mouvementé, mais ça, c'est bien aussi dans le sens, les choses bougent, les énergies avancent. Alors, sur l'énergie de la santé, moi j'y vois le kiné. On a quelque chose en lien avec l'ossature, voilà, ça c'est dit. Et puis, j'ai un travail qui peut être fait sur des dépendances. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut aussi nous parler d'une reprise d'activité, d'une reprise de sport. C'est possible. On retrouve l'énergie relationnelle ou sentimentale, et là on est dans le croustillant. Alors je vais pas parler directement des couples ni des célibataires vierges dans l'immédiat, mais je vais exprimer le pendu comme une pause, un break, un besoin de prendre de la distance, et puis c'est ce qu'on a eu avec l'ermite ici, ce besoin ici de voir les choses sous un autre angle. De toute manière, on vous dit ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas s'il y a une nouvelle rencontre, analysez la situation, vous êtes très fort pour analyser les choses, mais ne vous faites pas des nœuds au cerveau. Regardez ce qu'on est ici, une rencontre avec l'amour et la nouveauté, donc ça ressort, le magicien, l'as de coupe, rencontre,
On pouvait pas faire mieux ici. Ça me parle également de rencontres. Ça peut nous parler de grossesse. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion d'ovule, d'enfant. Bon, je vais pas vous raconter comment j'ai créé mes cartes, mais on a l'infirmière, la sage-femme qui ressort ici pour les couples, hein, mais aussi pour les personnes qui sont seules et qui souhaitent avoir un enfant par divers moyens. Voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais par mère porteuse, par PMA. Enfin, je sais pas si c'est possible de faire une PMA ou une FIV si on est célibataire et si on veut quand même un enfant. Je sais pas si c'est possible au niveau de la loi, parce que franchement, la loi française, des fois, elle est tellement stricte que je l'ignore, mais j'irai voir par curiosité. Donc, que nous dit cette grande prêtresse? Elle peut nous parler de thérapie de couple, c'est possible. Elle nous parle aussi de discrétion et de cachotterie. Bon, ça va pas être pour tout le monde, mais c'est une énergie qui peut ressortir dans une relation. Ne psychotez pas, hein, les vierges. Pour moi, ça serait plus de votre côté. C'est pas la personne en face fait des cachotteries. Si c'est vous qui êtes vierge et qui avez quelqu'un d'autre en vue ou dans la tête, dans ce cas-là, la grande prêtresse, c'est vous, c'est celle qui ne montre pas. Bon, voilà, tout le monde n'est pas comme ça, mais on va avoir, et puis de toute manière, je pas, on va avoir cette grande prêtresse qui a besoin aussi de ressentir, de prendre le temps, mais ça, je l'adresse plutôt aussi pour nos amis célibataires qui font de rencontres, qui ne se précipitent pas, bien sûr. Et puis, dernière autre petite situation qui ressort, c'est une distance, une pause, un break, pour ensuite revenir sur une connexion avec cette personne. Donc effectivement, c'est un mois mouvementé, ça vient vous titiller. Alors je me souviens plus ce qu'on avait eu avec, vous savez, le petit oracle. Tant pis. Donc voici pour vous les vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.